Des recherches qui progressent à grande vitesse. Visé par plusieurs enquêtes, la première pour homicide et blessure involontaire à la suite de l'accident de voiture qu'il a provoqué le 10 février et qui a blessé très gravement 3 personnes, la seconde pour usage et détention de stupéfiants puisqu'il a été testé positif à la cocaïne et aux produits de substitution après le drame. Pierre Palmade doit aussi faire face à une troisième enquête ouverte depuis le dimanche 19 février, pour détention d'images à caractère pédopornographique après le signalement d'un homme. Ce dossier, actuellement entre les mains des enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs, BPM, de Paris, vient d'être complété par de nouvelles pièces à conviction. Comme l'ont révélé nos confrères du Parisien, ce jeudi 23 février, les policiers ont trouvé des fichiers de nature pédopornographique sur l'un des ordinateurs de Pierre Palmade lors de la perquisition de son domicile parisien ainsi que celui en Seine-et-Marne. Entre-temps, un homme de 40 ans, proche de l'ex-mari de Véronique Sanson, a été interpellé et placé en garde à vue à la BPM après que son domicile a été perquisitionné, a ajouté le quotidien. Dès lors, les policiers chargés de l'enquête vont tenter de savoir si les documents compromettants appartiennent bien à l'humoriste ou s'ils ne sont pas la propriété de cet ami, a précisé le Parisien. S'il s'avère que ces fichiers ont bel et bien été consultés par le comédien de 54 ans, ceci donnerait davantage de poids aux dénonciations faites par 2 hommes de son entourage. Une avancée qui pourrait être embarrassante pour Pierre Palmade, à la veille de son audience sur son éventuelle incarcération. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieille affaire Pierre Palmade, le deuxième accusateur entendu par la police dans l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant Pierre Palmade, les langues se délient. Après un témoignage accusateur, un second individu a été auditionné le mardi 21 février, comme l'a révélé BFM TV. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV a expliqué que cet homme avait transmis des vidéos à la police qui, selon lui, sont compromettantes pour Pierre Palmade. Sur ces vidéos, on y voit Pierre Palmade consulter du contenu pédopornographique, a rajouté la journaliste, avant de révéler que ce second homme avait indiqué avoir obtenu ces vidéos en rachetant un téléphone portable il y a quelques mois à une personne qui fréquentait Pierre Palmade et que lui connaissait également. Cette deuxième personne accusant Pierre Palmade s'est retrouvée en possession de ces vidéos dont il n'a rien fait selon les informations de BFM TV, avant de se décider à les transmettre aux enquêteurs. Il a été entendu en audition libre. Dylan Slama, avocat pénaliste au barreau de Paris, était aussi présent sur la chaîne d'information ce 21 février. S'il n'a pas remis en cause la gravité des accusations à l'encontre de l'humoriste, il a précisé que l'enquête n'en était qu'au stade préliminaire et s'est aussi interrogé sur le timing de ces révélations. Pour l'heure, Pierre Palmade est mis en examen par le juge des libertés et placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Crédit photo, Jack Tribeca. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there's on your